Le prochain forum de Bamako aura lieu les 20, 21, 22 et 23 février prochains à Bamako sur le thème de l'immigration. Voilà, immigration, faut-il construire des ponts ou construire des murs? Faut-il métisser ou aller vers le nationalisme? Que faire? Voilà la thématique. Et donc, dans la préparation de cette thématique, on nous a conviés ici pour venir travailler surtout sur la dimension humanitaire de la crise migratoire. Et donc, à côté de ça, la question que vous posez, la question de sécurité, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu l'argument du président Trump. Pour freiner l'immigration, pour vouloir construire son mur, parce qu'il construit le mur pour empêcher l'insécurité de rentrer chez lui. Moi, j'ai dit souvent que c'est vrai que l'immigration peut être accompagnée accessoirement d'immigration. Mais il faut voir pourquoi, et si d'aventure c'est le cas, d'où vient cette insécurité. Il faut interroger le problème de la gouvernance mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé dans la salle, avant on croyait qu'on était dans un monde multipolaire avec un instrument de gouvernance mondiale qu'on appelle l'ONU qui régulait le monde. Et cet instrument de gouvernance mondiale devrait décider de qui devait faire quoi où. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la suffisance ou l'arrogance de certains États leur permettait de décider d'agir seuls sans l'ONU. Et c'est ainsi que les États-Unis ont bombardé l'Irak sans l'ONU. Et quand vous bombardez un pays comme ça, vous commencez à chasser les terroristes ou ce qu'on appelle les djihadistes vers la Syrie. Et de la Syrie, on vient de voir récemment que certains des terroristes syriens étaient au Mali et en Algérie. Ils les ont attrapés en Algérie et ils étaient en train de commettre des attentats au Mali. Alors, vous voyez comment de l'Irak, la Syrie, les gens viennent avec le bombardement unilatéral aussi de la Libye. Les gens quittent là-bas pour venir au Mali. Alors, si certains d'entre eux quittent et viennent vers le nord, vers le Maroc, et puis après continuent en Europe, effectivement, ils peuvent être porteurs de menaces et d'insécurité. Mais c'est une infime partie. L'immigration est d'abord dans nos pays, une grande partie de nos pays, est aussi culturelle. Depuis la nuit des temps, certains sont partis. Ici même en Europe, on appelle certains les gens du voyage. Ils sont toujours partis. Et ça n'a jamais créé de problème. Pourquoi aujourd'hui ça crée des problèmes? Parce que dans certains pays, effectivement, le vécu est difficile, la vie est difficile. Quand l'homme se sent menacé dans son existence, alors pour lui, la menace, c'est l'autre. Voilà pourquoi le phénomène est aujourd'hui fortement médiatisé. Donc, je salue les organisateurs de cet espace qui nous permettent d'aller maintenant sur la dimension humanitaire. Comprendre que les lois, c'est une chose, mais l'homme avant tout. Voilà en gros pourquoi on est là et pourquoi je suis content d'être là.